Les prophéties terrifiantes de sœur Agnès Sasagawa font à nouveau surface, provoquant des vagues d'inquiétude dans le monde entier. Ce que beaucoup considéraient autrefois comme des avertissements lointains semble désormais se dérouler sous nos yeux. Le sort de l'humanité est-il déjà scellé? Alors que nous sommes au bord d'événements sans précédent, le monde retient son souffle, saisi par un sentiment croissant d'appréhension. Les visions de sœur Sasagawa, autrefois confinées au domaine de la spéculation, ne sont plus de simples échos du passé, elles se matérialisent en temps réel. Dans les années 1970, une religieuse catholique silencieuse et pieuse du Japon, sœur Agnès Sasagawa, est devenue le centre d'une intrigue mondiale lorsqu'elle a affirmé avoir reçu des messages divins de la Vierge Marie. Ces révélations n'étaient pas des paroles ordinaires de conseil, mais ont été délivrées par l'intermédiaire d'une statue en pleurs, un événement qui a déconcerté le monde. Cependant, l'aspect le plus troublant de ces visions n'était pas ce qui s'était déjà passé, mais les avertissements inquiétants qu'elle donnait sur les années à venir. Les messages qu'elle a reçus ne s'adressaient pas seulement à l'Église, mais à toute l'humanité. Aujourd'hui, alors que certains événements reflètent le contenu de ces prophéties, nous assistons peut-être aux prémices de ce qu'elle avait annoncé. La vie de sœur Sasagawa a été marquée par une foi et une persévérance immenses, malgré sa fragilité physique depuis sa naissance. Sa souffrance et sa foi inébranlable ont ouvert la voie aux messages qu'elle a reçus, des messages qui semblent aujourd'hui étrangement pertinents. Ces révélations pourraient-elles détenir la clé pour comprendre les crises auxquelles l'humanité commence à faire face? Que signifient ces prophéties pour nous à mesure qu'elles deviennent plus claires avec le temps? Rejoignez-nous pour approfondir les visions obsédantes de sœur Sasagawa et les implications terrifiantes qu'elle recèle pour l'avenir. Le moment est venu de comprendre son message, avant qu'il ne soit trop tard. Les épreuves qui ont façonné son parcours à l'âge de 19 ans, la vie de sœur Agnès a été bouleversée par un accident médical qui allait la changer à jamais. Une appendicectomie de routine a entraîné de graves complications, la laissant paralysée en raison de lésions de son système nerveux central. Elle est restée immobilisée pendant 16 longues années, endurant d'innombrables hospitalisations et opérations chirurgicales douloureuses, son corps affaibli mais son esprit intact. C'est au cours de cette période d'immense souffrance qu'elle a rencontré une infirmière compatissante, Mademoiselle W, dans une clinique de Myoko, à Niigata. Plus qu'une simple soignante, Mademoiselle W est devenue un phare d'espoir, faisant découvrir à sœur Agnès la foi catholique. Sa gentillesse et son dévouement inébranlable ont déclenché quelque chose de profond en Agnès, la mettant sur la voie d'un voyage spirituel qui allait redéfinir le cours de sa vie. Avec une nouvelle conviction, sœur Agnès a choisi de consacrer son existence à Dieu. Bien que ses parents se soient d'abord inquiétés pour sa santé fragile, ils ont fini par respecter et soutenir sa décision. En 1969, elle entre chez les Sœurs du Cœur Immaculé de Marie à Nagasaki, marquant ainsi le début de son chemin de religieuse consacrée. Son cheminement spirituel prend un autre tournant lorsqu'elle rejoint les Servantes de l'Eucharistie, une communauté religieuse qui lui permet de vivre une vie consacrée tout en continuant à s'engager dans la société. Cependant, ces épreuves sont loin d'être terminées. Au début de l'année 1973, sœur Agnès est frappée par une nouvelle affliction, elle perd soudainement l'ouïe. Les examens médicaux confirment qu'il s'agit d'une perte progressive, avec peu ou pas de chance de guérison. Malgré ce revers dévastateur, elle refuse de le laisser entraver sa foi. Elle apprend à lire sur les lèvres et poursuit ses pratiques spirituelles sans se laisser décourager. En 1974, quelque chose d'extraordinaire se produit. Au cours d'un moment de profonde prière avant l'Eucharistie, un ange lui apparaît avec un message, son audition sera temporairement rétablie entre août et octobre de cette année-là. Fidèle aux paroles de l'ange, son audition revient miraculeusement, mais seulement pour 5 mois. Un autre moment miraculeux se produit en 1982, le jour de la fête de l'Annonciation. Le même ange revint avec une nouvelle proclamation, son oui serait définitivement rétabli par l'intercession de la Vierge Marie.
Une fois de plus, la prophétie se réalisa, ajoutant un autre chapitre de l'intervention divine à sa vie remarquable. Les miracles qui confirmèrent ces prophéties. Les miracles entourant la vie de Sir Sasagawa s'étendirent au-delà de ses épreuves personnelles. En 1983, son histoire se mêla à celle de Mademoiselle Teresa Chen, une Coréenne tombée dans un état végétatif en raison d'un cancer du cerveau en phase terminale. Au cours d'un pèlerinage au couvent où résidait Sir Sasagawa, un groupe de fidèles coréens prièrent avec ferveur pour Teresa. Puis, dans ce qui ne peut être décrit que comme un acte de miséricorde divine, elle fut miraculeusement guérie par l'intercession de Notre-Dame d'Akita. Mais les miracles ne s'arrêtèrent pas là. Le 12 juin 1973, un événement étonnant se produisit. Alors que Sir Sasagawa entrait dans la chapelle, une lumière éthérée rayonna du tabernacle. Ce n'était pas une illumination ordinaire, mais un signe céleste qui allait annoncer les événements surnaturels à venir. Quelques jours plus tard, le 14 juin, alors qu'elle priait devant le Saint-Sacrement, la lumière réapparut, cette fois-ci d'un rouge intense et brillant. Selon le père Uda, un prêtre qui avait été témoin du phénomène, ces lumières étaient des signes indéniables de la manifestation imminente de la Vierge Marie. Puis, la veille de la fête du Sacré-Cœur, le 28 juin 1973, quelque chose d'encore plus étonnant se produisit. Alors que Sir Sasagawa et les autres religieuses méditaient en prière, une nuée d'anges se matérialisa autour de l'autel. L'atmosphère était chargée d'une présence surnaturelle, comme si le divin lui-même était descendu au milieu d'elle. Le lendemain, alors qu'elle récitait le rosaire, elle eut une autre révélation, son ange gardien se tenait à ses côtés. Non seulement l'ange fit connaître sa présence, mais il prononça également des prières sacrées, rappelant celles adressées aux 3 bergers de Fatima en 1916. Les messages transmis par l'ange avaient une signification profonde, reliant ces expériences à celles d'autres visionnaires à travers l'histoire. Ces prières sacrées, remplies de sagesse divine et d'avertissement, façonneraient le reste de sa vie et consolideraient sa place de messagère choisie de la Vierge Marie. Et ainsi, le 28 juin, lors de cette même séance de prière où elle vit les anges, Sœur Agnès Sasagawa fut soudain prise d'une douleur atroce qui lui parcourut la main et le bras gauche. Lorsqu'elle baissa les yeux, elle fut choquée de découvrir qu'une plaie en forme de croix s'était formée sur sa paume, suintant du sang. La douleur était intense, mais ce qui la rendit encore plus étonnante, c'est que cette même marque apparut de manière inexplicable sur la statue en bois de la Vierge Marie dans la chapelle. La statue elle-même se mit à saigner, reflétant la blessure de Sir Sasagawa dans un phénomène mystérieux et divin. Les événements surnaturels ne s'arrêtèrent pas là. Dans la nuit du 3 août 1973, précisément à minuit, Sir Sasagawa fut brusquement réveillé. Son ange gardien se tenait à ses côtés, l'exhortant à se lever immédiatement. Mais ce n'était pas seulement un appel au réveil, c'était un appel d'une grande signification spirituelle, une préparation aux épreuves qui l'attendaient. Le lendemain matin, alors qu'elle se dirigeait vers la chapelle, elle fut soudainement frappée par une force écrasante et oppressante. Elle sentit une présence invisible l'agresser physiquement, une attaque qu'elle comprit être l'œuvre du diable lui-même, une tentative de contrecarrer sa mission et de faire taire le message divin qu'elle était destinée à transmettre. Malgré ces rencontres inquiétantes, les manifestations miraculeuses continuèrent à se dérouler. L'après-midi du 29 septembre 1973, pendant un moment de prière silencieuse, la statue de la Vierge Marie, déjà connue pour sa blessure saignante, commença à transpirer abondamment. Pourtant, ce n'était pas une transpiration ordinaire, le liquide portait un parfum céleste, un arôme qui remplit la chapelle et laissa les témoins dans l'admiration. C'était une onction sacrée, un signe qui défiait toute explication naturelle. Mais l'événement le plus émouvant et le plus déroutant scientifiquement eut lieu le 4 janvier 1975. Ce jour-là, la statue en bois de la Vierge Marie pleura de vraies larmes, des larmes humaines. Les enquêteurs procédèrent à une analyse scientifique approfondie,
confirmant que le liquide versé par la statue contenait la même composition chimique que des larmes humaines. Ce fut un moment de profond mystère, qui poussa même les observateurs les plus sceptiques à reconsidérer la possibilité d'une intervention divine. Les événements miraculeux entourant Notre-Dame d'Akita n'ont pas seulement touché la vie de Sœur Sasagawa, mais se sont étendus à d'autres personnes ayant besoin de guérison. Le 15 octobre 1983, un autre événement étonnant se produisit, qui lierait à jamais l'intercession de la Vierge Marie à la vie de Mademoiselle Teresa Chen, une Coréenne qui se trouvait dans un état végétatif profond en raison d'un cancer du cerveau en phase terminale. Après de ferventes prières au couvent de Sœur Sasagawa, Mademoiselle Chen connut une guérison inexplicable et instantanée. L'imagerie médicale prise avant et après sa guérison confirma ce que les médecins ne pouvaient expliquer, elle était complètement guérie. Ce fut un miracle qui laissa même les professionnels de la santé les plus chevronnés en quête de réponses. Les messages divins de 1973. Les rencontres de Sœur Sasagawa avec la Vierge Marie étaient plus que de simples expériences mystiques, elles portaient des messages divins aux implications profondes pour le monde. Les visions, les signes et les miracles ont abouti à 3 révélations majeures, des messages qui ont renforcé sa foi et ont trouvé un écho auprès des catholiques du monde entier. Pour vraiment saisir la profondeur de ces messages, nous devons revisiter le cadre où ils ont été délivrés, une modeste chapelle d'Akita, au Japon, où l'extraordinaire a rencontré l'ordinaire. Ce petit lieu de culte sans prétention est devenu le théâtre de rencontres divines, changeant la vie de ceux qui en ont été témoins. Tout a commencé le 6 juillet 1973. Ce qui semblait être une journée ordinaire a rapidement pris une tournure dramatique lorsque Sœur Sasagawa s'est agenouillée en prière à l'intérieur de la chapelle. Soudain, l'air a changé. Une présence puissante a rempli l'espace, et la statue en bois de la Vierge Marie, sculptée dans un seul tronc d'arbre Katsura, a commencé à briller d'un éclat surnaturel. La lumière n'était pas simplement une illusion, elle était tangible, indéniable et marquait le début de quelque chose d'extraordinaire. Lors de cette première rencontre, la Vierge Marie a reconnu la souffrance de Sœur Sasagawa, ses stigmates, sa surdité et les épreuves qu'elle avait endurées. Pourtant, plutôt que de lui offrir une explication ou un soulagement, Marie lui a donné une directive. Sœur Sasagawa devait réciter avec diligence la prière des servantes de l'Eucharistie. Il ne s'agissait pas seulement d'une pratique spirituelle personnelle, mais d'un appel à l'intercession, d'un moyen de contribuer non seulement à sa propre guérison, mais aussi au salut du monde. L'Eucharistie, a révélé Marie, jouerait un rôle central dans la rédemption des âmes. Mais ce message ne concernait pas seulement la souffrance personnelle de Sœur Sasagawa. Il avait une signification plus grande, un appel à une dévotion, une prière et une vigilance plus profonde, en particulier pour l'Église et ses dirigeants, qui allaient faire face à d'immenses épreuves dans les temps à venir. Les enquêtes et la lutte pour la reconnaissance, les événements inexplicables d'Akita ne sont pas passés inaperçus. Lorsque la nouvelle des miracles s'est répandue, l'Église a pris des mesures et a lancé une enquête sur l'authenticité des expériences de Sœur Sasagawa. Les sceptiques comme les croyants ont cherché des réponses. S'agissait-il vraiment d'une révélation divine ou y avait-il une autre explication? En 1975, l'évêque John Shojiro Ito de Niigata s'est personnellement intéressé à l'affaire. Reconnaissant la gravité des allégations, il a demandé conseil à la Congrégation pour la doctrine de la foi du Vatican, l'organisme chargé d'évaluer les phénomènes surnaturels. Compte tenu de l'attention croissante portée à Akita dans le monde entier, la congrégation a conseillé à l'évêque Ito de diriger l'enquête initiale. Une commission officielle a été créée en 1976 pour évaluer les événements. Cependant, malgré un examen approfondi, l'enquête n'a pas pu aboutir à une conclusion définitive concernant l'origine surnaturelle des événements. L'absence de preuves concluantes laissait de nombreuses questions sans réponse, mais plutôt que de rejeter les accusations, l'évêque Ito est resté déterminé dans sa quête de la vérité. Les années passèrent et l'affaire resta sans réponse. Puis, en 1981,
de nouveaux témoignages et des preuves supplémentaires apparurent, renforçant encore la croyance que les événements d'Akita étaient bel et bien de nature divine. L'évêque Ito compila méticuleusement ces données dans un rapport complet, qu'il soumit une fois de plus au Vatican pour examen. Cependant, malgré l'accumulation de preuves, la Congrégation pour la doctrine de la foi resta prudente. Selon elle, la documentation disponible était toujours insuffisante pour justifier la réouverture de l'affaire. Pourtant, l'évêque Ito n'était pas prêt à abandonner l'affaire. Convaincu que la décision précédente du Vatican était basée sur des malentendus, il demanda une audience directe avec les responsables de l'Église en 1983, déterminé à présenter ses conclusions en personne. Sa persévérance fut récompensée. En 1984, après presque une décennie d'examens minutieux, l'évêque Ito a fait une déclaration audacieuse et historique, qui allait changer à jamais la façon dont le monde percevait les événements d'Akita. La réponse de l'Église, reconnaissance, scepticisme et débat en cours. Les événements extraordinaires entourant la statue de la Vierge Marie dans le couvent ne pouvaient être ignorés. Après une réflexion et une enquête approfondie, l'évêque John Shojiro Ito a franchi une étape importante, il a officiellement autorisé la vénération de Notre-Dame d'Akita dans son diocèse. Cependant, sa décision s'accompagnait d'une distinction claire, il a reconnu les apparitions comme une révélation privée, une catégorie qui, bien que spirituellement précieuse, n'avait pas le même poids que les révélations publiques essentielles à la foi catholique. L'évêque Ito a avancé avec une prudence mesurée. Sa reconnaissance était provisoire, une approbation temporaire qui attendait le jugement final du Saint-Siège. Cette approche prudente reflétait à la fois son profond respect pour la hiérarchie de l'Église et son engagement à faire en sorte que la vérité prévale. En juin 1988, un tournant s'est produit lorsque l'évêque Ito, alors à la retraite, a rencontré le cardinal Joseph Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Leur rencontre a été un moment clé. Le cardinal Ratzinger a verbalement approuvé la lettre que l'évêque Ito avait publiée en 1984, signalant un niveau de soutien discret mais substantiel. Cependant, le Vatican lui-même est resté réservé, s'abstenant de faire une déclaration officielle concernant la nature surnaturelle des événements. Malgré la reconnaissance initiale du diocèse local, le cas de Notre-Dame d'Akita est resté un sujet de débat théologique. En 1990, l'archevêque Peter Shirayanagi de Tokyo, qui était également président de la Conférence des évêques catholiques du Japon, a publiquement exprimé son scepticisme. Dans une interview au magazine italien 30 Giorni, il a minimisé l'importance des apparitions d'Akita, suggérant qu'on leur avait accordé plus de poids qu'elles ne le méritaient. Sa déclaration reflète une hésitation croissante parmi certains dirigeants catholiques japonais, signalant une évolution vers la prudence, dans certains cas, vers le doute. La lutte entre la foi et la raison. La position de l'archevêque Shirayanagi a mis en évidence un défi plus vaste auquel l'Église catholique est souvent confrontée lorsqu'elle traite des allégations d'événements surnaturels. Reconnaître une apparition n'est pas seulement une question de croyance personnelle, cela nécessite un examen théologique rigoureux et une évaluation doctrinale minutieuse. Les positions divergentes des dirigeants de l'Église ont révélé la complexité de l'interprétation de tels événements, chaque perspective étant influencée par des approches théologiques différentes. Et le poids des preuves disponibles. Cette division a conduit à une réflexion plus approfondie au sein de la communauté catholique. Comment les fidèles doivent-ils réagir aux phénomènes extraordinaires ? Doivent-ils être accueillis comme des messages divins ou soumis à un scepticisme rigoureux ? Alors que beaucoup considéraient les événements d'Akita comme miraculeux, d'autres, comme l'archevêque Shirayanagi, ont plaidé pour un examen plus approfondi avant de tirer des conclusions. Cette tension interne illustre la lutte continue de l'Église pour équilibrer la foi et la raison, un défi qui a longtemps façonné son approche des questions mystiques et spirituelles. Au fil des ans, le Vatican a mené des discussions et des enquêtes théologiques sur Akita, mais aucune décision finale n'a été rendue.
Cette absence de position définitive a laissé l'affaire dans un état d'ambiguïté, ni pleinement approuvée ni totalement rejetée. La décision durable de l'évêque Ito malgré cette incertitude, un fait demeure clair, la décision de l'évêque Ito de reconnaître les apparitions dans son diocèse n'a jamais été révoquée. En vertu du droit canon, cette approbation locale fait autorité, permettant aux fidèles du diocèse de Niigata de vénérer Notre-Dame d'Akita et d'intégrer ses messages dans leur vie spirituelle. Même sans la reconnaissance universelle du Vatican, cette approbation fournit un fondement légitime à ceux qui croient aux événements. Les messages de la Vierge Marie. Parmi les aspects les plus convaincants de Notre-Dame d'Akita figurent les messages eux-mêmes, des appels urgents à la prière, au repentir et à la réparation. Ces révélations, délivrées à sœur Agnès Sasagawa en 1973, portaient à la fois de l'espoir et des avertissements inquiétants sur le sort de l'humanité. Le premier message mettait l'accent sur le pouvoir du rosaire et sur les actes de réparation. La Vierge Marie exhortait les fidèles à prier avec ferveur, persuadée qu'une telle dévotion pouvait contribuer à alléger le poids du péché sur le monde. Au moment du deuxième message, donné le 3 août, le ton avait changé pour devenir celui d'une profonde tristesse et d'une urgence. La Vierge Marie déplorait les péchés de l'humanité, révélant qu'ils causaient d'immenses souffrances à Dieu. Elle suppliait les âmes de consoler le Christ et d'aider à apaiser la justice divine du Père. Pourtant, ces paroles contenaient également un grave avertissement, si le monde ne se repentait pas, un châtiment inimaginable s'abattrait sur les justes comme sur les méchants. Ce message n'était pas destiné à susciter la peur, mais à réveiller les cœurs. Sœur Sasagawa fut chargée de transmettre ces avertissements à ses supérieurs, veillant à ce que l'appel à la repentance ne reste pas sans réponse. L'histoire d'Akita reste l'un des événements surnaturels les plus intrigants et les plus controversés de l'histoire catholique moderne. Qu'il s'agisse d'un appel miraculeux à la conversion ou d'un phénomène encore mal compris, son impact continue de résonner auprès de ceux qui cherchent une signification spirituelle plus profonde dans un monde qui a de plus en plus besoin de conseils divins. Les derniers messages de la Vierge Marie à sœur Sasagawa ont non seulement dressé un sombre tableau des défis à venir, mais ont également fourni des conseils cruciaux aux fidèles dans une période de troubles spirituels et mondains croissants. Ces avertissements, riches à la fois de gravité et d'espoir, ont donné le ton à la réflexion de l'Église sur son chemin spirituel à venir. Dans le message du 13 octobre, la Vierge Marie a parlé d'un feu venant du ciel et d'un châtiment pire que le déluge. Cette prophétie d'une catastrophe mondiale a été l'un des aspects les plus frappants et les plus effrayants de sa communication. Décrivant une dévastation si grave que les survivants auraient souhaité ne pas l'avoir vécue, la Vierge a donné un sentiment d'urgence qui transcendait les préoccupations terrestres. Cependant, le message n'était pas dénué d'espoir. La voie à suivre, a-t-elle insisté, passait par la dévotion au rosaire et aux signes laissés par le Christ. Cette double approche prière et protection divine fut la clé pour surmonter les épreuves à venir. L'accent répété sur le rosaire servit de puissant rappel des outils dont disposaient les fidèles, la prière, la dévotion et l'intercession. De plus, son message final souligna la dégradation spirituelle qui allait affliger l'Église. Elle parla de l'infiltration du diable, provoquant des conflits internes et une crise de la foi qui allait ébranler l'Église jusqu'à ses fondements. Cette sombre prophétie préfigurait non seulement des conflits externes mais aussi des luttes internes qui menaceraient l'essence même de l'Église, exhortant les fidèles à se tourner vers l'intérieur, vers la prière et la pénitence comme moyen de combattre les forces des ténèbres. Le message de 2019, un appel au renouveau des décennies après les apparitions originales, la vie de réclusion de sœur Sasagawa a été interrompue en 2019 lorsque son ange gardien est revenu avec un message bref mais profond. Cette nouvelle révélation semblait entrer profondément en résonance avec les crises auxquelles le monde moderne est confronté, établissant des parallèles avec des événements mondiaux qui reflétaient les angoisses exprimées dans les messages précédents. L'appel à « se couvrir de cendres » invoquait l'acte traditionnel de repentir et de deuil du péché,
tandis que l'exhortation à prier un rosaire réparateur faisait écho à l'appel antérieur de la Vierge Marie à l'intercession. Ces instructions, simples mais profondes, appelaient à un renouveau des pratiques spirituelles et de la dévotion, rappelant aux fidèles de se concentrer sur les fondamentaux de la vie chrétienne, la prière, l'humilité et le sacrifice. Sois comme un enfant, était un rappel poignant des enseignements du Christ, soulignant la nécessité de la pureté, de la simplicité et de l'humilité. Dans un monde de plus en plus axé sur le gain matériel et l'intérêt personnel, ce message s'est imposé comme un puissant contrepoint, exhortant les fidèles à revenir à une foi enfantine, une foi exempte d'orgueil ou des complexités des désirs mondains. L'appel à prier un rosaire réparateur chaque jour n'était pas seulement un acte de dévotion. C'était un appel à combattre activement les maux auxquels le monde est confronté. La guerre, les épidémies et le déclin moral faisaient tous partie de la trame de la souffrance contemporaine, et le message de la Vierge Marie était un message d'action directe. Par la prière, les fidèles pouvaient intercéder en faveur du monde, offrant protection et guérison spirituelle. Un avertissement prophétique pour un monde troublé, le moment choisi pour ce message, à la lumière d'événements mondiaux tels que la guerre en Ukraine, les conflits en cours au Moyen-Orient et les effets dévastateurs de la pandémie, lui a donné une signification encore plus grande. Ces crises avaient entraîné de profondes souffrances, et l'appel de Sœur Sasagawa au renouveau spirituel est arrivé à un moment où beaucoup cherchaient un sens et une orientation. Le message rappelait aux fidèles de regarder au-delà des préoccupations matérielles immédiates du monde, les exhortant à reconnaître les dimensions spirituelles plus profondes de ces défis. L'appel au sacrifice quotidien faisait écho aux propres enseignements du Christ, rappelant aux croyants que les actes personnels de pénitence et d'abnégation, aussi petits soient-ils, avaient un impact significatif sur la guérison spirituelle du monde. Dans une société obsédée par le succès et la grandeur, le message soulignait le pouvoir des petites actions humbles, actes de bonté, de charité et d'altruisme en tant qu'éléments essentiels de la vie spirituelle. Bien que les réactions au message de Sœur Sasagawa de 2019 aient été variées, il a touché une corde sensible chez beaucoup. Certains l'ont considéré comme un avertissement prophétique, tandis que d'autres l'ont vu comme un rappel opportun des vertus intemporelles au cœur du christianisme, la prière, la pénitence et le sacrifice. La prophétie du 50e anniversaire, un avertissement terrible alors que Sœur Sasagawa approchait du 50e anniversaire des apparitions d'Akita en 2024, le monde a de nouveau été attiré dans l'orbite de ces messages. Aujourd'hui âgée de 93 ans et vivant dans une solitude tranquille dans un couvent au Japon, elle est de nouveau devenue le centre de l'attention mondiale lorsque, à la veille de l'anniversaire, son ange gardien est revenu avec une autre prophétie. Cette nouvelle révélation n'appelait pas seulement au renouveau spirituel, elle contenait un avertissement sévère et urgent d'une catastrophe imminente. Le message de l'ange n'était pas un vague appel à la prière et à la pénitence, c'était une prophétie directe et terrible d'événements aux conséquences graves et catastrophiques pour l'humanité. Bien que la nature précise de ces événements reste à comprendre pleinement, le message lui-même reflète l'urgence continue de la mission de Sœur Sasagawa, un appel à la prière, au sacrifice et à la dévotion face à un monde au bord de la destruction spirituelle et matérielle. Conclusion, un héritage qui perdure. Les messages de Sœur Sasagawa, qui s'étendent du début des années 1970 à nos jours, rappellent avec force l'appel de l'Église à intercéder en faveur du monde. Les événements surnaturels d'Akita et les révélations qui ont suivi ont mis les fidèles au défi de faire face à la réalité d'un monde en crise. Les appels répétés à la prière, à la pénitence et au sacrifice ne sont pas de simples obligations religieuses, ils sont considérés comme de puissants outils pour combattre les forces spirituelles et matérielles qui menacent le tissu social. Qu'ils soient considérés comme des avertissements prophétiques ou des rappels des principes chrétiens fondamentaux, l'héritage de Notre-Dame d'Akita continue d'inspirer la dévotion et la réflexion chez les catholiques du monde entier. La dernière prophétie de Sœur Sasagawa, avec ses descriptions saisissantes de catastrophes naturelles, de bouleversements sociaux et d'érosion des valeurs spirituelles, est un puissant rappel des conséquences profondes des actions humaines ou de leur absence.
Son message, qui met l'accent sur le rôle essentiel de la prière et du repentir pour atténuer ces catastrophes potentielles, lance aux fidèles un appel urgent à agir. Les enjeux sont élevés et les choix que l'humanité fait aujourd'hui détermineront si les événements prédits se déroulent comme des calamités apocalyptiques ou s'il est encore temps pour un renouveau spirituel. Ces avertissements résonnent fortement avec les défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui. L'environnement naturel de la Terre a été ravagé par des événements météorologiques extrêmes, des tremblements de terre et des ouragans aux incendies de forêt et aux inondations, qui ont tous coûté des vies et perturbé des communautés. Ces catastrophes reflètent la puissance et l'imprévisibilité croissante de la nature, que certains peuvent interpréter comme un signe de mécontentement divin. Parallèlement, la crise sanitaire mondiale déclenchée par la pandémie de Covid-19 et l'apparition de nouvelles maladies semblent correspondre à la prévision de la Vierge Marie de propagation de maladies et de souffrances. En plus de la dévastation physique, la prophétie de Sœur Sasagawa met également en évidence une crise de la foi, de nombreuses personnes se détournant des valeurs spirituelles en faveur de la laïcité et du matérialisme. L'Église elle-même est prise dans des divisions internes, reflétant une dégradation plus large des fondements moraux et éthiques de la société. La montée de la violence, les troubles politiques et la fracture des familles aggravent encore la crise spirituelle du monde, de nombreuses personnes se retrouvant à la dérive dans un monde de plus en plus fracturé. Sa prédiction d'un « feu du ciel » peut être comprise non seulement comme un symbole de la colère divine, mais aussi comme un avertissement sur le danger omniprésent d'un conflit mondial, en particulier la menace d'une guerre nucléaire ou d'autres formes de destruction massive. Avec les tensions croissantes entre les puissances mondiales et la prolifération d'armes dangereuses, la possibilité d'une telle catastrophe semble plus proche que jamais. La destruction de la nature, annoncée par la Vierge Marie, s'est manifestée sous la forme d'une dégradation environnementale généralisée, notamment de pollution, de changement climatique et d'extinction d'espèces. Ces crises environnementales ne sont pas seulement le reflet du mépris de l'humanité pour la planète, mais aussi le miroir d'une négligence spirituelle plus profonde. Le message semble clair. Le fait de ne pas respecter et de ne pas prendre soin de la Terre pourrait avoir des conséquences désastreuses, tant pour l'environnement que pour l'humanité elle-même. De même, les crises alimentaires actuelles, exacerbées par le changement climatique, l'instabilité politique et les inégalités économiques, nous rappellent de manière frappante la pertinence de la prophétie. La famine et la faim continuent de frapper des millions de personnes dans le monde, tandis que le système alimentaire mondial reste vulnérable aux perturbations. Ces problèmes sont aggravés par la hausse des prix des denrées alimentaires et la difficulté pour beaucoup de se procurer les produits de première nécessité. Au cœur de la prophétie de Sœur Sasagawa se trouve l'appel à la conversion, au repentir et à la prière. Ces éléments ne sont pas seulement des pratiques religieuses, ce sont des outils de transformation spirituelle qui peuvent aider les individus, par extension, la société à traverser les temps turbulents à venir. Le message central selon lequel l'humanité doit revenir à la foi, à l'humilité et à l'altruisme est aussi urgent aujourd'hui qu'il l'était lorsque les messages d'Akita ont commencé à arriver. Les réactions mitigées à la prophétie, avec le scepticisme de certains et la ferveur des autres, reflètent la tension plus large entre la rationalité moderne et la sagesse spirituelle. Dans un monde dominé par la science, les données et la technologie, la question se pose, la perspicacité spirituelle a-t-elle encore sa place pour guider l'humanité, ou s'agit-il simplement d'une autre relique d'une époque révolue? La réponse, pour beaucoup, réside dans la réflexion personnelle et collective sur le sens et la portée de ces prophéties dans le contexte des événements actuels. La sagesse des siècles passés peut-elle offrir les conseils nécessaires dans le monde en rapide évolution d'aujourd'hui? Alors que nous sommes confrontés à un avenir incertain, la question demeure, l'humanité tiendra-t-elle compte des avertissements de la prophétie de Sœur Sasagawa, ou continuerons-nous sur une voie qui mène à des conséquences inévitables? Le pouvoir de la prière, du repentir et du renouveau spirituel peut-il modifier le cours de l'histoire, ou les calamités prédites se dérouleront-elles comme prévu? L'avenir nous le dira,
Mais l'appel à l'éveil spirituel est plus fort que jamais, et il appartient à chacun de décider s'il veut y répondre. La prophétie d'Akita, malgré ses origines anciennes, parle puissamment du moment présent. Elle appelle à un retour aux valeurs fondamentales, à une relation renouvelée avec Dieu et à un engagement profond dans la prière et le sacrifice de soi. L'avenir reste incertain, mais le message de Sœur Sasagawa nous invite à croire que par la prière et le repentir, nous pouvons encore trouver un moyen de changer le cours des événements et d'ouvrir une nouvelle ère de paix et de renouveau spirituel.